Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Alors, le petit village de Bélab, dans le Berry, a remué l'actualité ces derniers jours. La préfecture de l'Indre a interdit les manifestations prévues ce week-end. 2 rassemblements devaient avoir lieu samedi, l'un pour et l'autre contre l'immigration, on pourrait dire, ou plus précisément pro ou anti-CADA, ces centres pour demandeurs d'asile. Alors, comment se fait-il que ces manifestations soient interdites ? Aujourd'hui même, à 11h, une audience en référé se tiendra à Poitiers pour obtenir l'annulation de l'arrêté préfectoral. Que se passe-t-il véritablement à Bélab ? Pourquoi il y a de plus en plus de centres de migrants qui s'installent à la campagne ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Stanislas Rigaud. Bonjour Stanislas Rigaud. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes président de Génération Z. Alors, l'interdiction de ces manifestations, on l'a dit, des deux côtés. Donc, vraiment, ceux qui sont pour ce centre et ceux qui sont contre ce centre. Et ils viennent, ces manifestants pour ce centre, de cette association Viltaïs Croire en chacun. Alors, quel est le rôle véritablement de ces associations qui promeuvent ces centres de migrants dans les campagnes françaises ? Ce sont des associations pro-migrants qui n'ont absolument aucune conscience de ce qui se passe dans le pays, qui sont encore bloqués dans les années 50 et qui pensent encore que l'immigration est un bienfait sans précédent pour le pays. Aujourd'hui, je crois qu'une grande majorité de Français a compris le fléau qu'était l'immigration. Aujourd'hui, je crois qu'une grande partie des Français a décidé de se battre contre ce phénomène de l'immigration. Mais comme vous l'avez indiqué dans votre introduction, on interdit tout débat là-dessus, on interdit les manifestations pour s'y opposer, on nous explique à la télévision que globalement c'est encore un fantasme d'extrême droite, etc., etc. Donc nous, le rôle de Reconquête, il est très simple, c'est d'alerter évidemment les Français sur la vague migratoire, la submersion migratoire qui est en train de se passer, qui a déjà commencé, qui ne va que s'accentuer. Et deuxièmement, évidemment, c'est s'y opposer fermement. On l'a fait à Calac l'an passé, où nous avions obtenu une belle victoire en empêchant cette répartition de migrants. Et nous allons essayer d'être vigilants partout en France où il pourrait y avoir d'installations de migrants, de CADA, etc. Alors, mais cette association Viltaïs Croire en chacun, elle veut créer donc des logements dans des migrants qui sont pour eux en situation dite d'urgence. Donc il y a toujours ce narratif de dire ce sont des personnes qui sont en urgence. Alors est-ce qu'il y a véritablement une urgence de loger ces gens ? Je vais vous dire, je pense qu'il y a plein de Français qui aimeraient aussi être pris en charge parce qu'ils sont sans abri, parce qu'ils sont aujourd'hui dans des situations extrêmement précaires. Vous savez, on est dans un pays où il y a plus de 10 millions de pauvres, 5 millions de chômage, et je suis pas sûr qu'il y ait cette aide d'urgence donnée aux Français qui souffrent. Mais si j'étais sur mon téléphone au début de l'émission, ce n'est pas parce que je n'écoutais pas Bourvil ou que je n'écoutais pas votre introduction, mais parce qu'il y a un document qui a été fait il y a quelques semaines par le gouvernement qui s'appelle « Accueillir et intégrer les personnes réfugiées en milieu rural ». Et ce document, qui fait une bonne grosse dizaine de pages, nous explique à travers, donc c'est un document officiel du ministère de l'Intérieur, comment on doit accueillir les migrants. Parce qu'on parle des associations, on pourrait dire les associations, elles sont dans un but politique, elles sont dans un but, pourquoi pas, idéologique. Mais là, on a le gouvernement, le ministère de l'Intérieur qui publiquement nous explique qu'il faut lutter contre l'immigration. Et puis en fait, par derrière, nous explique qu'il faut accueillir les réfugiés. C'est-à-dire ces réfugiés-là, à aucun moment on nous explique qu'il peut y avoir des soucis. À aucun moment on nous explique qu'ils peuvent être eux-mêmes victimes de chômage. À aucun moment on nous explique que ces personnes-là peuvent causer de l'insécurité. À aucun moment on nous explique que ces personnes-là peuvent être des facteurs de destruction du lien social ou de destruction de notre culture. Et c'est l'État qui organise ça. C'est-à-dire sans tomber dans aucun complotisme, sans tomber dans aucun fantasme, la réalité c'est que l'État encourage cette submersion migratoire à travers des documents, à travers une politique laxiste et à travers évidemment un accueil favorable et qui permet aujourd'hui à beaucoup de populations de venir s'installer tranquillement dans le pays. Elle ne veut pas endiguer le problème, mais elle veut justement répartir. Voilà, exactement. Alors vous, à Calac notamment, il y avait eu aussi ce projet de centre de migrants. Reconquête avait été sur place, avait fait des manifestations et le maire de Calac avait renoncé au projet et il disait ce n'était plus tenable. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui ces manifestations sont interdites à Bélab parce qu'ils ont peur que la situation soit plus tenable et qu'ils doivent aussi renoncer donc à ce centre de migrants. Moi je pense que c'est pas que la situation ne soit plus tenable. Le problème c'est que les politiques au pouvoir depuis tant d'années n'arrivent plus à tenir les deux bouts, à savoir leur cohérence intellectuelle depuis des années qui nous explique qu'il faut accueillir les migrants et petit à petit à l'époque les gens n'étaient pas forcément contre et aujourd'hui ils se rendent compte qu'une grande majorité des Français sont contre. Alors imaginez vous à la place de ces gens-là si vous, pendant 15 ans à la ligne droite vous professiez une opinion sur tel ou tel sujet et au bout de 15 ans vous vous rendez compte que vous êtes totalement lourdé. Au bout de 15 ans vous vous rendez compte en réalité que vos auditeurs ne vous suivent plus, que vous racontez maintenant des conneries, que les gens se rendent compte que votre propos est faux, que vous vous êtes trompé. Mais c'est pas évident d'avouer qu'on s'est trompé comme ça. Alors ce que vous feriez c'est
c'est au lieu de prendre des auditeurs au téléphone, comme vous faites peut-être dans votre émission, pour qu'ils puissent débattre, et bien vous couperiez le téléphone et vous feriez une émission en vase clos. Et bien c'est un peu ce que font les politiques aujourd'hui en place, c'est-à-dire que ils nous ont expliqué les bienfaits. Aujourd'hui, ils se rendent compte que le peuple est contre, que les Français sont contre. Et bien, ils évitent le débat, ils le refusent et ils essayent d'imposer par de la propagande, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, leur idéologie, mais par la force, par des moyens beaucoup moins démocratiques, comme on dit. Et c'est pour ça que je rebondis sur le mot démocratique, parce que je crois qu'aujourd'hui, tous les partis de droite proposent un référendum sur le sujet. On a le droit de débattre de tout, de faire des référendums sur tout, sauf là-dessus. Et ben écoutez, moi je propose, et on l'a proposé avec Éric Zemmour, que l'on fasse un grand référendum là-dessus, sur cette question, parce que les Français ont le droit de décider de leur politique migratoire et de leur destin. Et justement, vous parlez de référendum, mais il y a aussi des référendums locaux qui peuvent être proposés, c'est-à-dire à partir de moments, peut-être que les habitants de Bélab veulent un centre de migrants, peut-être que grand bien leur face. Voilà, grand bien leur face, peut-être que il y a certains donc habitants de Calac qui voulaient aussi. Alors on se rend compte d'ailleurs que c'est souvent des militants d'associations qui sont qui n'habitent pas sur place. Donc, est-ce que vous pensez que ça serait possible de permettre des référendums locaux sur des sujets comme ceux-ci, pour dire est-ce que la population est prête, oui ou non? Et si elle n'est pas prête, comme vous dites, si oui, grand bien leur face. Deux choses, vous avez raison de pointer un sujet qui est important, c'est-à-dire que les associations pro-migrants ou les personnes qui nous expliquent à longueur de journée qu'il faut accueillir sont souvent des personnes qui ne voient pas de migrants de la journée. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous savez, la jolie phrase qui dit loin des yeux, près du cœur. C'est un peu ça avec les migrants pour beaucoup d'associations. Mais le deuxième point qui est important, c'est que là, on discute aujourd'hui dans votre émission des migrants dans les zones rurales et du fait qu'on en veuille ou pas. Moi, je vais aller plus loin. C'est en France. Parce que qu'il y ait des migrants dans les campagnes, moi j'y suis opposé. Mais qu'il y ait des migrants dans les villes, j'y suis aussi opposé. Qu'il y ait des migrants dans ce pays aujourd'hui, ce n'est plus tenable, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on est dans un pays qui accueille par an 500 000 personnes de façon légale. On n'arrive plus à compter tant il y a de clandestins, tant il y a de personnes qui sont demandeurs du droit d'asile, qui sont déboutées, qui ne sont jamais expulsées. On ne parle jamais du nombre d'OQTF qui ne sont pas exécutés, etc. etc. Donc le sujet aujourd'hui, il est focus sur les zones rurales, parce qu'en fait, en réalité, ça va choquer les gens. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui peuvent voter à gauche depuis tant d'années, en expliquant qu'il faut accueillir, le jour, en fait, ils se retrouvent avec, une maison avec des Tchétchènes et des Maliens, d'un coup ils se rendent compte que le bien fondé de leurs propos sur l'immigration il est un peu différent. C'est le cas notamment de Mayotte. Quand ils se retrouvent en fait à avoir voté Mitterrand, Hollande puis Macron, et en fait ils se retrouvent avec une famille qui se balade en djellaba ou en toutou, je sais pas quoi, près de chez eux, d'un coup ils se rendent compte que c'est plus leur culture, c'est plus comme avant. Et puis évidemment je vous parle même pas d'insécurité, donc moi je pense que le sujet il ne se cantonne pas seulement aux zones rurales, mais en réalité il est à l'échelle nationale, il est même à l'échelle européenne. Je crois qu'il y a un combat de civilisation là-dessus qui s'impose à nous, et il faut le prendre avec beaucoup de force. Je crois qu'il ne faut pas désespérer là-dessus, la situation n'est pas encore totalement foutue, mais si on ne veut pas qu'elle soit totalement foutue, vous m'excuserez de l'expression, notamment auprès de vos auditeurs, mais il faut se battre maintenant et se bouger assez rapidement. Mais alors justement, je vais revenir sur ce village. Je ne sais pas si vous avez vu notamment la bande-annonce de ce film qui s'appelle Monsieur le maire, avec Clovis Cordillac, où Clovis Cordillac est un maire d'un petit village au pied du Mont Blanc, et donc il y a donc évidemment des tensions dans le village, et il y a une personne issue de l'immigration qui arrive et qui résout les problèmes. Il y a plusieurs films comme ça qui sont sortis du CNC, donc financés par nos impôts. Est-ce que vous pensez il y a tout un narratif, on essaye de préparer les Français à accueillir dans les campagnes des migrants et leur dire que ça va, donc pour citer aussi, revitaliser les campagnes. Est-ce qu'il y a tout ce narratif qui arrive et qui va finalement se confronter au réel? Mais c'est un plan organisé à la perfection. Je vous dis, par l'État, avec de la propagande et des documents qui nous expliquent comment il faut accueillir les migrants, parce que dans ce document-là, on nous explique quand même comment organiser des réunions publiques pour faire accepter à la population cette idée d'implantation de migrants, avec des précisions, et tout est documenté. Enfin, c'est écrit noir sur blanc. C'est comment, par exemple, on doit choisir les personnes qui participent à la réunion pour accepter les migrants, pour qu'il y ait un discours et un débat qui aille dans le bon sens. Évidemment, au niveau de la culture, c'est-à-dire que tous ces artistes, tous ces pseudo-réalisateurs de films, etc., passent leur temps, et vous l'avez bien dit, grâce à nos impôts, à faire des films de propagande, parce que pareil, il n'y a pas d'autre mot, nous expliquant comment on doit vivre, comment on doit accueillir telle ou telle situation. Mais ça suffit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faisons des films sur l'enfer qu'ont vécu les Juifs dans le 93 avec l'arrivée de l'immigration massive arabo-musulmane. Faisons des films sur cette grand-mère qui s'est retrouvée violée et qui est morte de ce viol à 93 ans dans un hôpital parce qu'un Ivoirien de 17 ans qui n'était pas en situation régulière a commis cet acte
atroce, de barbare. Faisons des films sur la petite Lola, victime d'une personne sous OQTF. Faisons des films sur le Bataclan et sur toutes les personnes victimes des attentats islamistes depuis tant d'années, au lieu de faire des films bidons avec nos impôts pour nous expliquer comment, en fait, grâce à notre ami malien qui va débarquer en France, il va revitaliser, sauver le village. Ça suffit, le mythe du on a toujours besoin d'immigration. La France, elle a 2000 ans. On n'a pas attendu d'avoir des vagues migratoires pour avoir un pays prospère. Et au contraire, est-ce corrélé? À mon avis, oui. Mais la chute de notre pays sur le plan international, sur le plan culturel, sur le plan social, il est lié aux vagues d'immigration. Donc maintenant, je laisse à vos auditeurs le soin de faire leur propre avis. Mais arrêtons cette propagande bidon qui nous impose aujourd'hui des codes, et on devrait les accepter, l'RBA, et en fait avoir le service public qui vont accueillir. On va voir C'est à vous qui va accueillir le réalisateur en disant alors écoutez, merci, ça, j'imagine que c'est issu d'une histoire vraie. Oui, en effet, un jour il y a eu un type qui a débarqué dans un village et en fait c'était génial. Sûrement, mais sûrement, c'est sûrement, il y a des types géniaux qui arrivent dans ce pays, qui veulent travailler, qui travaillent beaucoup, qui travaillent plus que certains. Mais arrêtons de faire des généralités bidons, quoi. Et alors, justement, j'essaie de me réveiller doucement, c'est le matin. Ah oui, non, mais écoutez, vous avez l'air en forme. Je voulais revenir toi. sur Belhabre et Callac. J'invite nos auditeurs à aller sur Google Maps, de taper le nom sur Google Maps et de voir où sont situés ces villages. C'est au cœur de la campagne et évidemment, c'est loin des bassins d'emploi. C'est loin donc, pour des personnes qui viennent d'arriver, c'est compliqué de se dire, tiens, ici, on va trouver un emploi. Donc, il n'y a même pas cette dimension économique de se dire, on va les mettre dans les villes où il y a des métiers en tension qui ont besoin d'emploi. Là, ce sont des campagnes qui ont déjà subi donc tout un exode de ces populations parce qu'il n'y avait pas d'emploi, et on va remettre des personnes qui souvent, il y a la barrière de la langue, il y a la barrière des diplômes dans des endroits où il n'y a pas d'emploi. Mais c'est pour ça que la situation, j'ai un discours depuis tout à l'heure assez offensif à l'égard de l'immigration et sur le plan de l'intérêt national et de l'intérêt des Français, mais même pour ces populations-là. Mais quelle indignité de les accueillir dans des conditions pareilles. C'est-à-dire qu'on accueille des personnes à qui on fait miroiter un paradis, on accueille des personnes en leur promettant un Eldorado. Ça commence dès les passeurs en Méditerranée, ou les ONG qui leur expliquent que venir en France aujourd'hui, c'est le merveilleux. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, il vaut mieux être migrant pour bénéficier de l'AME, pour bénéficier de tout un tas d'aides, que français et avoir travaillé pendant un temps, certes. Mais le fait est que on se fout de leur gueule aussi. Et on se retrouve avec des populations, que l'on a déplacées, dont on se sert à des fins politiques, parce que la répartition des migrants, on le sait aussi. Il y a un truc qui s'appelle les Jeux Olympiques de Paris qui arrivent en 2024. Je vous fais votre transition parfaite. On n'a pas travaillé ensemble, je viens d'arriver, je vous assure. Pour désengorger les villes. Mais exactement, mais quel foutage de gueule. Moi, il se trouve que j'ai vécu toute ma vie plutôt en zone rurale, et là, je suis en région parisienne depuis quelques temps. Mais en région parisienne, c'est insoutenable. Mais je vous assure, dans les campagnes, ils n'en veulent pas. Par contre, moi, les gens avec qui je discute des Jeux Olympiques de Paris, qui sont soit chargés de projets là-bas, soit qui sont restaurateurs, travaillent dans l'hôtellerie, mais ils sont inquiets de l'accueil qu'on va faire aux touristes. Et donc le gouvernement étant lui-même inquiet, il se dit quel est l'un des problèmes dans cette société? C'est l'immigration, et donc on va se débarrasser des migrants pour que les touristes puissent vivre des Jeux Olympiques sympas, et pour que les personnes aisées à Paris puissent passer un bon moment. Qu'on montre au monde entier ce qui est réellement la France aujourd'hui, ce que la France est réellement devenue aujourd'hui, et que les gens se rendent compte de ce qu'est la Seine-Saint-Denis. Je vais vous dire, moi j'ai la chance d'aller de temps en temps au Stade de France pour soutenir notre équipe de France, même si c'est encore un souvenir douloureux pour moi. Mais quelle catastrophe qu'on voit à Seine-Saint-Denis. Et quand on parle avec des supporters australiens pour le cas de mon dernier match. Mais c'est les supporters anglais, je crois, qui sont responsables. Évidemment, bien sûr. Mais les Australiens avec qui j'ai discuté à l'occasion de la France-Australie fin août, ils sont effarés. Ils pensent à Emily in Paris quand ils arrivent en France, et en fait ils se retrouvent avec des djellabas et en fait un kebab tous les 20 mètres. Mais c'est pas la France qu'on leur avait promis. C'est une autre série Netflix, en effet. Merci. Et pas financée par le CNC. Et pas financée par le CNC, ça si. Merci Stanislas Rigaud. Je rappelle, vous êtes président de Génération Z, et on continuera à suivre ce qui se passe dans ce petit village de Belhabre, je rappelle, où donc un camp, un centre pour demandeurs d'asile va potentiellement être érigé. Merci à vous. Merci à vous.